Bonjour à tous, une vidéo pour démontrer l'unicité d'un développement limité en un point à un certain ordre et une application. Alors pour montrer l'unicité, nous allons supposer qu'il y a deux développements limités différents et montrer que c'est absurde. Donc supposons que au voisinage de A, f s'écrive à la fois un polynôme en x-a plus un petit o de x-a puissance n, où p est un polynôme mais de degré plus petit que n, et puis pareil, exactement la même écriture mais avec un autre polynôme q. Les deux sont des polynômes de degré plus petit que n. À ce moment-là, on égale les deux quantités et on se retrouve avec p de x-a moins q de x-a, qui est une différence de fonction négligeable par rapport à x-a puissance n, et on sait que ça va redonner une fonction négligeable par rapport à x-a puissance n. Et l'idée, c'est de dire, supposons que p et q soient différents. Si p et q sont différents, cette quantité-là, qui correspond à p moins q, composée avec x-a, c'est-à-dire un polynôme en x-a, à ce moment-là, p moins q, ce n'est pas le polynôme nul. Si ce n'est pas le polynôme nul, il y a forcément un coef non nul, donc je sais qu'il existe un terme de degré k, plutôt, tel que p moins q, ils s'écrivent ak xk, le premier terme non nul dans l'ordre des puissances croissantes, plus tout le reste de p moins q, d'accord, avec ça qui est le degré plus grand que k. Ok. Et lui, il est non nul, c'est-à-dire je regarde quel est le premier terme non nul, et je commence par les plus petits degrés, et je monte jusqu'à temps que je trouve un coef non nul, le voici. D'accord? À ce moment-là, si je regarde le polynôme p moins q, composé avec x-a, je vais avoir ce terme en question, ak x-a puissance k, plus r de x-a puissance k, pardon, r de x, plus r de x-a, et ça c'est un polynôme en x-a de degré plus grand que k. Ok? Ça c'est un polynôme en x-a, x-a est au voisinage de 0 puisque x est au voisinage de a, donc un polynôme il est équivalent à son terme de plus bas degré. Quand je suis en a, c'est équivalent à ak x-a puissance k. D'accord? Polynôme en quelqu'un qui tend vers 0 est équivalent à son terme de plus bas degré. Et je peux bien écrire ça, vous vous souvenez, premier que par ailleurs, p moins q puissance x-a, ça doit être aussi négligeable par rapport à x-a puissance n. Donc je trouve que ces deux quantités-là sont équivalentes. Puisqu'elles sont équivalentes, si lui, il est négligeable par rapport à x-a puissance n, ça veut dire que ak x-a puissance k doit être négligeable par rapport à x-a puissance n. Et je sais pas si vous voyez le problème, c'est que est une quantité qui est au voisinage de 0, normalement c'est les grosses puissances qui sont négligeables par rapport aux petites. Et là vous avez k qui est plus petit que n, puisque de toute façon p et q sont de degré n, donc au maximum p moins q est de degré n, donc au pire du pire, akxk c'est anxn, d'accord, vous pouvez pas monter au-delà, une différence de deux polynômes de degré plus petit que n donnera un polynôme de degré plus petit que n, et ici, c'est x-a puissance k qui est négligeable par rapport à x-a puissance n. Ça colle pas. Si vous faites le quotient, ak x-a puissance k, je vais me retrouver avec ak x-a puissance n-k, n-k est positif, d'accord? Donc deux possibilités, si k égale n, ça fait une puissance 0, donc ça fait 1, donc ça tend vers ak, ça vaut ak en fait, et si k est plus petit que n, n-k est strictement positif, donc quand x-a tend vers 0, ça va tendre vers plus ou moins l'infini selon le signe de ak. Dans aucun des deux cas, ça tend vers 0, puisque ak est différent de 0. D'accord? Donc il y a une absurdité. Cette relation de comparaison entre les deux est incompatible avec le fait que k soit plus petit que n. D'accord? Donc absurdité. Donc puisque ça c'est absurde, qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé qu'il y avait deux développements limités différents. Et on a vu que c'était pas possible. Conclusion,
il y a unicité du développement limité. Attention, je répète, il y a unicité du développement limité à un ordre fixé et en un point fixé. D'accord? Alors maintenant, une application très mignonne de cette propriété d'unicité du développement limité en un point à un ordre donné. Imaginons que vous ayez f qui admet un développement limité à l'ordre n en 0. Ça veut dire qu'il existe un polynôme p de degré maximal n, donc ça c'est la notation pour dire à coef réel degré maximal n, on en reparlera, tel que au voisinage de 0, puisqu'ils me disent que je suis en 0, là c'est marqué là, f s'écrive le polynôme plus une fonction qui est négligeable par rapport au terme entre guillemets le plus petit du polynôme, c'est-à-dire son terme de degré n. Si f est pair, on sait que f de moins x égale f de x. Donc si je calcule f de moins x, je sais que c'est x plus une fonction négligeable par rapport à x puissance n. Oui, mais f de moins x, c'est aussi p de moins x plus un petit taux, je compose par moins x, de moins x puissance n. Or, un petit taux de moins x puissance n, c'est un petit taux de moins 1 puissance n fois xn. Ça, c'est une constante, donc on a déjà vu qu'on pouvait dire que c'était de toute façon un petit taux de x puissance n. D'accord? Donc là, je peux encore modifier, dire que c'est p de moins x plus un petit taux de xn, et là je recopie. Et ça, c'est toujours f de x. Ça, c'est un développement limité à l'ordre n en 0. C'est de là que je suis parti. Mais ça c'est un polynôme. Alors c'est un polynôme en moins x, pour le terme de degré k, on sépare en moins x puissance k en disant que c'est moins 1 puissance k fois x puissance k, c'est bien un polynôme en x aussi. Et son degré, il est bien plus petit que n aussi, parce que c'est pas en remplaçant, le polynôme p était de degré plus petit que n, je remplace x par moins x, ça va pas faire exploser le degré, donc il est de degré plus petit que n aussi. Donc en fait, ça aussi, c'est un développement limité à l'ordre n en 0. Oui, mais f, il y a unicité du développement limité au même ordre, au même point. Même ordre, même point. Comme il y a unicité, on va identifier ce qu'on appelle les parties principales ou les parties régulières. Donc, p de moins x égale p de x, toujours au voisinage de 0. D'accord? Donc c'est identification des parties régulières par unicité du développement limité à l'ordre n en 0 de f. Ok? Et puis maintenant, dernière étape, si vous regardez le polynôme q qui est égal à p de x moins p de moins x, ça c'est un polynôme, il s'annule sur tout un voisinage de 0, c'est-à-dire sur tout un intervalle, donc infinité de racines. Mais pair, c'est-à-dire qu'il ne contient que des puissances paires. De manière complètement symétrique, si f est impair, je refais exactement le même raisonnement, en rajoutant des moins, quand je calcule f de moins x, c'est moins f de x, et j'obtiens que le polynôme, qui est la partie principale du développement limité à l'ordre n, vérifie p de x égale moins p de moins x. C'est ce qu'on appelle un polynôme impair. Et on peut montrer, donc là, je zappe ça parce que c'est plutôt sur les polynômes, qu'on peut montrer qu'un polynôme qui vérifie ça n'a forcément que des puissances impaires. Ok? Ça explique que quand on regarde le développement limité de sinus, une puissance impaire, donc développement limité de sinus en 0, on va s'arrêter à l'ordre 5. Ça explique, c'est une fonction paire, je suis en 0, le polynôme qui est sa partie principale, qui est là, est un polynôme impair, c'est-à-dire qu'il n'a que des puissances impaires. Voilà, fin de la capsule.